beaucoup de choses que vous appelez retard et qui ne sont pas des retards. C'est la miséricorde de Dieu vous gardant et vous formant. Sommes-nous ensemble maintenant? Afin que vous ne fassiez pas avorter le destin. C'est Dieu qui connaît les cœurs des hommes. Il arrive que Dieu maintienne les hommes à certains niveaux. Et quand vous voulez les aider, Dieu vous dit, laisse-les, je sais ce que je fais. Dieu, pourquoi ne peux-tu pas donner du travail à cette merveilleuse sœur? Dieu dit, je l'aime plus que toi. Je suis même mort à la croix pour elle. Si on te demandait de mourir à la croix pour elle, tu ne pourrais pas. Reste tranquille. Je sais ce que je fais. Qui aurait jamais pu imaginer que ce jeune garçon, appelé David, était un meurtrier? Si vous voyez David comme jeune garçon, il serait le genre d'enfant que tous les parents désirent. Pourtant, chez ce jeune garçon, le meurtrier n'est pas apparu lorsqu'il était sur le trône. Le meurtrier s'est manifesté pendant qu'il était encore là. Dieu seul sait combien de versions il y a en nous. Mais Dieu ne peut pas utiliser chaque version de vous. Il y a une version de vous qui doit mourir. Il y a une version de vous qui doit mourir. Caïn et Abel sont sortis du même sein. Et la Bible les a utilisés pour décrire l'homme de l'esprit et l'homme de la chair. Paul a commencé à manifester sa frustration dans Romains chapitre 7, verset 15. Il dit, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. » Au verset 24, il dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Et puis au chapitre 8, verset 1, il dit, « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il dit en effet, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Est-ce que quelqu'un apprend? Donc, l'onction dépend de l'état de votre cœur. Mais très rapidement, avant que nous n'arrivions à la transmission, il y a 3 plateformes pour recevoir l'onction. Il y a 3 plateformes pour accéder à la main de Dieu. Et je veux que vous fassiez très attention maintenant. La première, comment puis-je accéder à la main de Dieu? Ce que nous appelons la puissance en lui, l'onction. Comment puis-je en avoir dans ma vie et dans la vie des autres? Numéro 1. Une rencontre directe avec l'esprit de puissance. Mika, chapitre 3, verset 8. Une rencontre directe avec l'esprit de puissance. Le croyant peut avoir une rencontre directe avec l'esprit de puissance. Il dit, « Mais moi, je suis rempli de force de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de l'esprit et de vigueur. Je suis rempli de force de l'esprit de l'Éternel. » Est-ce que quelqu'un apprend? Il y a quelque chose appelé l'esprit de puissance. Ça devrait être 2 Timothée chapitre 7, où il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Le conseil ici est ce que nous appelons la sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Il y a une manifestation du Saint-Esprit dans la vie du croyant appelée l'esprit de puissance. L'esprit de puissance. Lorsque vous accédez à l'esprit de puissance, votre vie sera transformée. Et voyez-vous, cet accès peut être amélioré par des activités spirituelles
comme la prière et le jeûne. Ces deux particulièrement sont directement liés pour votre accès à l'esprit de puissance. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Luc chapitre 4, versets 1, 2 et 14. Luc chapitre 4, versets 1, 2 et 14. Est-ce que quelqu'un apprend? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. L'esprit de puissance. Ce soir, la main de Dieu ainsi que l'esprit de puissance sont remplis dans ce lieu. Numéro 2, très rapidement, la deuxième façon d'accéder au pouvoir de Dieu est la compréhension de la parole. La compréhension des Écritures. Il y a une dimension du pouvoir qui vient dans la vie par la connaissance des Écritures. Dans Habakkuk chapitre 3, verset 4, la Bible dit « C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. » Quand Dieu veut que vous accédiez à sa main, pour que sa main demeure en vous, il vous donnera accès aux Écritures. Actes chapitre 20, verset 32. Il dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » La deuxième dimension par laquelle nous accédons à l'onction est une compréhension approfondie des Écritures. Il y a ici un homme de Dieu. La raison pour laquelle vous n'avez pas accès à certains niveaux de puissance, c'est qu'il y a beaucoup de faiblesses en ce qui concerne votre compréhension spirituelle. Vous devez commencer un projet d'illumination spirituelle. Se contenter d'étudier les Écritures pour prêcher ne fera de vous qu'un croyant faible. Et dans l'ignorance, il y a certains niveaux de grâce auxquels vous ne pouvez pas accéder. Sommes-nous ensemble? Il dit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Qui es-tu » Dans l'ignorance, il n'y a pas de domination. En fait, il y a une classe d'esprits démoniaques qui attendent les ténèbres pour activer leur domination. On les appelle les dominateurs des ténèbres. Leur demeure est là où il n'y a pas de connaissance. Quand ils trouvent l'ignorance dans une vie, alors ils sont activés. Une fois que la lumière arrive, leur demeure est corrompue. Sommes-nous ensemble?